Vous vous rappelez de ce son? Ou encore ce son? Et bien évidemment, ce son-là. Je pense que tout le monde reconnaît ces bruitages. Sinon, je me demande ce que vous faites sur cette vidéo. Yo tout le monde, c'est Ovo pour encore vous divertir. Bienvenue à toutes et à tous. Très content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons faire un retour vers le passé avec les débuts d'une compagnie phare du monde vidéoludique. PlayStation. Alors, avant de continuer, cette vidéo est sponsorisée par vous. Et oui, vous. J'essaie de vous apporter encore et encore le meilleur contenu possible. Et donc, pour me renvoyer l'ascenseur, je vous demande quelque chose de gratuit et facile. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et surtout, laissez des commentaires. J'aime beaucoup lire vos coms. Aussi, n'hésitez pas à me proposer des thèmes de vidéos. Pas de thèmes aussi trop complexes, s'il vous plaît. Sur ce, nous pouvons commencer. Il faut savoir qu'avant de devenir un phénomène de société, la PlayStation ne devait être qu'un simple accessoire pour la Super NES de Nintendo. On est au début des années 90 et le géant japonais cherche à développer un lecteur de CD-ROM pour sa console vedette. C'est de là que naît le projet PlayStation. En 1991, alors que quelques exemplaires du Super Drive signés Sony sont déjà produits, Nintendo annonce à la grande surprise un partenariat avec Philips. Un drame pour la PlayStation qui retourne dans les cartons de Sony. Après cet épisode, la PlayStation n'aurait jamais dû voir le jour. Il a fallu la persévérance de Ken Kutaragi, le concepteur de la console, pour que Sony croie au potentiel de la machine. Frileux à l'idée de perdre la face contre un fabricant de jouets, Nintendo, les actionnaires de Sony ne veulent pas s'aventurer sur le marché des jeux vidéo. Ken Kutaragi continue alors de développer sa machine pratiquement seul pour le succès que l'on connaît aujourd'hui. C'est en 1994 que tout a commencé. Après plusieurs tentatives d'entrer dans le monde du jeu vidéo avec des partenariats foireux avec Nintendo et Sega, Sony décida de se débrouiller seul et publie leur console, la PlayStation. Lancée au Japon le 3 décembre avec la technologie des CD-ROM, qui permettait à cette époque d'avoir du graphisme 3D impressionnant, la PlayStation frappe fort au Japon avec des sorties telles que Ridge Racer. Elle foulera le continent américain qu'en 1995 lors de l'E3. Cet été-là, Sega révèle que la Sega Saturn aura le prix de 399 $ et sera lancée bien plus tard dans l'année. C'est au tour de Sony de monter sur la scène et révéler le prix de la PlayStation. Et bon, regardez de vous-même. $299. C'est 100 $ de moins que la Saturn de Sega. À ce moment-là, Sony avait déjà frappé fort. La PlayStation se lance là-bas avec des titres comme Rayman et encore Ridge Racer. La PlayStation première du nom s'est vendue à plus de 2,2 millions d'unités en une année et devient la première à vendre plus de 100 millions d'unités en seulement une décennie. Durant les fêtes de Noël 1995, Sony présente au public un câble permettant aux joueurs de relier leur console et pouvoir jouer à des jeux en coop ou multijoueur sur deux écrans séparés. Faire ça à l'époque, c'était un immense exploit. En 1996, PlayStation fut très acclamée pour des titres qui deviendront à la longue de vrais piliers. C'est le cas de Crash Bandicoot et Resident Evil. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo aussi sur Resident Evil qui va apparaître en fiche maintenant et à la fin de la vidéo. Tomb Raider aussi sort et Sony négocie avec Core Design pour que le jeu devienne une exclusivité PlayStation. En 1997, Sony continue d'agrandir sa panoplie de jeux. Grand Theft Auto et Gran Turismo en sont de grands titres. PlayStation fait aussi une révision de ses composantes. En premier lieu, sa manette. Celle-ci aura des boutons ronds tournant à 360 degrés appelés analogues. Refait aussi les ongles pour attraper la manette et aussi les gâchettes aux extrémités. Ils appelèrent cette manette la DualShock. Nous sommes en 2000 et la PlayStation 2 sort et ce fut un immense succès. Au Japon, plusieurs milliers de personnes font la queue juste pour avoir le bijou. La PlayStation 2 était la première console à utiliser les DVD et avait une rétrocompatibilité qui permettait de jouer à des jeux de la PlayStation première du nom. 2001 était un boom pour la PlayStation 2 avec le nouveau Grand Theft Auto 3, Final Fantasy, Silent Hill
et Metal Gear Solid. Sony aussi lance des serveurs en ligne pour la PlayStation 2 au Japon, permettant d'avoir du multijoueur, de la coop sur certains titres. Les serveurs seront lancés en 2002 en Amérique du Nord et marcheront sur plusieurs titres. SOCOM sera le premier jeu à introduire le chat vocal. À ce que je sais, il y a des personnes qui regardent cette vidéo et elles n'étaient même pas nées, ou jamais elles ont entendu ce jeu. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous connaissiez ces jeux? En tout cas, ça ne nous rajeunit pas. En 2003, Sony sort le Hi-Toad, une caméra qui se branche sur la console et qui permet aux joueurs de jouer en motion capture du style Just Dance à des mini-jeux ou de danser sur les jeux de ce ton. À la fin de l'année, cet accessoire s'est vendu à près de 2,5 millions d'unités en Europe et en Amérique du Nord. 2004 fut l'année du lancement de la PlayStation portable. Au Japon, avec Ken Kutaragi le héros, qui appela la PSP le baladeur du 21e siècle. En voyant le succès des DVD sur la PlayStation 2, Sony assure que la PSP était une centrale multimédia aussi. La PSP peut jouer de la musique, des films et bien sûr des jeux vidéo, aussi bien que de surfer sur le net. La PSP est lancée dans le monde entier en 2005 avec plus de 1300 jeux qui sortiront avec le système. À côté, la PS2 atteint plus de 100 millions d'exemplaires vendus en 5 ans, comparé à la PS1 qui avait eu besoin de 10 ans pour atteindre ce niveau. La PS2 est aussi la console la plus vendue de l'histoire jusqu'à ce jour, avec des chiffres qui donnent le tournis sa mère. 157 millions d'exemplaires vendus, écrasant toute concurrence. D'ailleurs, la deuxième console la plus vendue est la Nintendo DS. Quel karma! Lors de l'E3, le prototype de la PlayStation 3 sort, avec des jeux en préparation tels que Metal Gear Solid 4. Mais la chose la plus bizarre, c'est cette manette plutôt originale et aussi dégueulasse. Mais bon, la PS2 a encore de la vie en réserve, avec la sortie d'un jeu qui va révolutionner le genre, God of War, premier du nom, et Guitar Hero. 2006 est l'année d'adieu au passé et de salut au futur. Après plus de 100 millions d'exemplaires, Sony cesse la production de la PlayStation originelle. À l'E3 de cette année, tout ce dont quoi les gens parlaient, c'était la PS3, mais pas pour les bonnes raisons. À son annonce, elle était incroyablement chère. Surtout le modèle 60 Go d'espace qui était à 600 $ ma gueule. Qu'est-ce qui s'est passé pour que c'est devenu aussi coûteux? La console sort plus tard dans l'année au Japon et en Amérique, mais le reste du monde doit attendre jusqu'en 2007. Les fonctions en ligne de la PS3 étaient de loin meilleures que sur la PS2. Le PlayStation Network servait d'hub en ligne où les joueurs peuvent ajouter des amis et gagner des trophées durant les parties. Le PlayStation Store permettait d'acheter et télécharger les jeux directement depuis sa console. La manette Boomerang de l'E3 2005 n'était plus. À la place, nous avions une manette à 6 axes. 2007 marquera aussi le lancement d'une des plus grandes franchises de Sony, Uncharted. En 2008, le PlayStation Home est lancé comme un environnement social qui était libre d'explorer avec un avatar. Ça partait d'une bonne intention, je trouve. Le joueur ou la joueuse, en contrôlant son avatar, pouvait jouer à des jeux dans le jeu, regarder des films avec des amis dans le jeu, ou même avoir son propre appartement dans le jeu. Bon, j'arrête de dire dans le jeu. Les grosses sorties de cette année sont Metal Gear Solid 4 et Little Big Planet. Sony lance un modèle avancé de la PlayStation 3 en 2009, la PS3 Slim. Ils ont aussi changé le logo PlayStation pour des raisons encore un peu floues pour moi. 2010 c'était une grosse année pour la PlayStation 3. Les manettes à capteur de mouvement sortent avec elles quelques jeux compatibles. Le service en ligne PlayStation Plus aussi est lancé, offrant des démos et un stockage dans le cloud pour sauvegarder ses fichiers et aussi 2 jeux gratuits chaque mois. En 2011, avec le hack du PlayStation Network, plus de 77 millions de comptes PSN ont été compromis, ce qui a complètement mis KO le service pendant près de 3 semaines.
Sony offre 2 jeux gratuits pour chaque système et 30 jours gratuits au PS Plus pour s'excuser auprès de leurs utilisateurs. Un très beau geste. La compagnie affirme que le hack les a coûté près de 171 millions de dollars. En fin 2011, Sony lance au Japon la PlayStation Vita et dans le reste du monde en 2012. La PS Vita a un écran tactile OLED et un pavé tactile à l'arrière au lieu du disque UMD comme le faisait la PSP. Les jeux venaient avec des cartes et pouvaient être téléchargés depuis le PlayStation Store. Des jeux comme Persona 4 Golden, Uncharted Golden Abyss et Gravity Rush. Tous sont disponibles sur la nouvelle console portable de Sony. En 2013, Naughty Dog sort l'une des exclusivités PlayStation les plus énormes, The Last of Us. Aimé pour sa maturité, son histoire touchante aussi bien que son gameplay et son visuel, Naughty Dog s'était cimenté comme l'un des meilleurs studios travaillant pour Sony. Et le jeu reçut un remastered l'année qui suit. Pour ceux qui se demandent c'est quoi l'E3, c'est simplement l'un des plus gros événements annuels du jeu vidéo. Bien, lors de l'E3 2013, Sony révèle le design de sa PlayStation 4, ainsi que le prix de 400 $, et des jeux qui viendront avec la console comme Infamous Second Son et The Order 8086. La console sort en novembre et en juste 24 heures, c'est vendu à plus de 1 million d'exemplaires en Amérique du Nord. 2014, Sony lance le PlayStation Now, un service permettant aux joueurs de jouer aux jeux PlayStation 3 et PS4 via le cloud avec leur console ou sur leur PC. En 2015, PlayStation tient un de leurs plus gros showcases avec des titres tels que Uncharted 4, Horizon Zero Dawn et Shenmue 3. Le réannoncement de The Last Guardian qui a subi beaucoup de retard ainsi que Bloodborne. 2016 a vu un tas de révisions matérielles pour l'écosystème PlayStation. Le modèle de la sortie est remplacé par la PS4 Slim, une version plus puissante que la version précédente de la console, venue avec plus d'espace interne et la possibilité de jouer en 4K. L'introduction de la VR avec le PlayStation VR, rendant la réalité virtuelle plus abordable et plus accessible pour des millions de gens ayant déjà une PlayStation 4. 2016 fut une année relativement sans rien incident, mais acclamée pour les titres tels que Horizon Zero Dawn ou Persona 5, pour gonfler le catalogue de jeux. Pendant ce temps, la PlayStation 3 est finalement abandonnée au Japon. Les franchises classiques de la PlayStation ont trouvé du renouveau dans la PlayStation 4 en 2018. God of War, lancé en avril, était acclamé pour son gameplay et sa maturité, ainsi que le classique de la PlayStation 2, Shadow of the Colossus, avec une toute nouvelle audience sur la PlayStation 4. En 2019, Sony n'a pas attendu l'E3 pour faire son show des 24 ans de l'histoire et préférant publier des vidéos en ligne appelées State of Play. Au cours de cette année, Sony faisait aussi de très grandes annonces telles que Spider-Man ainsi que Ratchet & Clank. En décembre 2019, la PlayStation 4 s'est vendue déjà pour plus de 100 millions d'exemplaires. Et nous voici en 2020, la PlayStation 5 est finalement dévoilée à l'événement Future of Gaming en juin. Et à sa sortie, il y a 2 modèles, un avec lecteur de disque et l'autre sans. La PlayStation 5 joue ses jeux en 4K avec peu de latence et donc la console supporte plus facilement le ray tracing et aussi l'audio 3D, ainsi que 99% des jeux de la PlayStation 4. Le design de l'interface d'utilisateur de la PlayStation 4 est unique, avec des possibilités dans des endroits spécifiques, voir les trophées et même des walkthroughs. Le lancement de la console est accompagné de Spider-Man Miles Morales, Sackboy A Big Adventure et Demon's Souls. 27 ans, une histoire tout aussi grande. La PlayStation a vécu des hauts et des bas. Mais ici, je vous ai juste récapitulé les grands points de chaque année. Et je pense que vous avez appris. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à me le faire savoir avec un pouce bleu qui pointe vers le ciel. Si tu es resté jusqu'ici, bravo et merci de ta présence. Sur ce, j'ai quelques vidéos qui vont apparaître en bas de l'écran
et en haut le bouton pour t'abonner. On se retrouve à la prochaine. C'était Olive All. Peace.